La loi de l'attraction selon la philosophie bouddhiste. Ce que personne ne vous dit, on parle souvent de la loi de l'attraction comme d'une méthode pour obtenir ce que l'on veut. Mais si tu cherches à tout prix à attirer, as-tu pris le temps de te transformer? Et si la loi de l'attraction n'était pas une technique, mais une voie d'éveil? Aujourd'hui, découvrons ensemble la loi de l'attraction à travers les yeux du Bouddha. Une approche plus subtile, plus profonde, mais infiniment plus puissante. L'illusion du vouloir. Dans la version moderne de la loi de l'attraction, on entend souvent « pense à ce que tu veux, visualise-le, ressens-le, et l'univers te l'apportera ». Mais le Bouddha a enseigné que le désir, s'il est dirigé vers l'extérieur, est source de souffrance. Il ne dit pas que le désir est mauvais, mais que l'attachement au résultat nous rend esclaves. On veut une chose, on s'y accroche, on souffre si elle ne vient pas, et pire encore, on croit que sa venue nous rendra heureux. Mais la vraie sagesse bouddhiste nous invite à regarder à l'intérieur et à changer notre vibration non pas pour obtenir, mais pour être en paix, ici et maintenant. L'attraction commence dans l'état d'être. Le Bouddha enseignait « Ce que tu es aujourd'hui est le résultat de ce que tu as pensé hier ». C'est la même vérité que Bob Proctor. La pensée crée la réalité. La différence? Chez Bouddha, la pensée n'est pas un outil de contrôle, mais un reflet de notre niveau de conscience. Plus tu purifies ton esprit, plus tu t'alignes avec la paix, la clarté, la compassion, et ce que tu attires dans ta vie n'est plus ce que tu désires, mais ce que tu rayonnes naturellement. Ainsi, l'univers ne répond pas à tes demandes, il répond à ton état intérieur profond. Tu ne manifestes pas ce que tu veux, tu manifestes ce que tu es. Méditation, présence et vibration. Dans le bouddhisme, la transformation commence par l'observation de soi. Méditer, ce n'est pas fuir la réalité, c'est revenir à l'essentiel. C'est calmer l'agitation mentale qui nous empêche de ressentir pleinement la vie. Et c'est dans ce silence que naît la vibration juste. Plus tu es en paix, plus tu vibres haut. Et cette vibration est un appel, non pas vers ce que tu veux, mais vers ce qui est aligné avec ton être profond. Bouddha n'a jamais parlé de loi de l'attraction, mais il a transmis les 4 nobles vérités et surtout le chemin octuple, une voie qui transforme la vibration intérieure par l'éthique, la concentration et la sagesse. Lâcher prise pour mieux recevoir. Le paradoxe spirituel est là, plus tu lâches prise sur le résultat, plus l'univers répond à toi. C'est ce que les modernes appellent l'art de recevoir. Mais chez Bouddha, cela passe par le détachement, la non-résistance, l'acceptation du moment présent. Tu peux manifester une maison, une relation, un projet. Mais si ton cœur est agité, si ton esprit est en manque, ce que tu attireras sera teinté d'agitation et de manque. L'univers ne juge pas, il reflète. Et le Bouddha nous enseigne que la seule vraie liberté, c'est de ne plus dépendre de ce qui est extérieur pour être bien. Le vrai pouvoir, ce n'est pas d'attirer ce que tu veux, c'est de devenir celui ou celle qui n'a plus besoin d'attirer, car tout ce dont il a besoin vient naturellement. La loi de l'attraction comme chemin d'éveil. Alors, que faire? Pratique, médite, observe-toi, remplace le contrôle par la confiance, remplace l'agitation par la paix, remplace le « je veux » par « je suis ». Le Bouddha ne t'a pas promis de voiture, d'argent ou de succès. Il t'a promis la fin de la souffrance. Et quand tu atteins cet état intérieur, la vie entière commence à te répondre. Tu n'attires plus par manque, mais par amour. Tu ne forces plus, tu laisses venir. Et c'est là que la loi de l'attraction devient non pas un outil, mais une danse sacrée entre toi et l'univers. Si ces paroles résonnent en toi, si tu veux aller plus loin sur ce chemin d'éveil, chaque semaine, je partage des clés issues de la sagesse ancienne et des outils modernes pour transformer ta vie de l'intérieur vers l'extérieur. Active la cloche, médite avec nous et souviens-toi, le sage veille, le sage guide.